Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Voici aujourd'hui un message des énergies qui arrivent. Allez, on va dire dans les semaines, les 2 semaines qui arrivent. Un message pour les flammes jumelles parce que là, j'ai la grande chance d'avoir reçu, ça va me permettre d'inaugurer ce jeu, d'avoir reçu le jeu de cartes d'oracle de David Sabat et de Céline Ananian, illustré par Céline Ananian. Et David, en fait, m'a fait ce cadeau que j'ai reçu, que j'ai eu aujourd'hui, de cet oracle qui va être disponible à la vente dans les prochains jours. Voilà, et qui est déjà dispo en précommande, je crois. Donc voilà, ce message, je vous montre ce que c'est. C'est message de votre flamme jumelle. Voilà, donc je le remercie encore infiniment pour ce très beau cadeau et puis le petit mot qu'elle est avec, qui m'a beaucoup touchée. Donc j'en profite aujourd'hui pour inaugurer ce jeu avec vous. Moi, je me suis fait un petit tirage un mois avant. les jeux de cartes, je les inaugure toujours avec moi en premier. Puis ça me permet un peu de voir les cartes. Bon, là, je n'ai pas regardé toutes les cartes. Je vais peut-être en découvrir certaines avec vous. En tout cas, voilà, un beau message, un beau jeu là pour ceux qui sont concernés par les flammes jumelles, avec la belle énergie de David dedans. Et certainement de la personne qui a illustré, mais que je ne connais pas. Voilà. Donc, je vais laisser pour l'instant ça, et je vais commencer à tirer des cartes. Et j'ai pris plusieurs jeux, en fait. Je vais commencer par cet oracle-là. Et puis, j'ai avancé sur le mien de petits jeux alors moi, c'est vraiment des symboles, hein, c'est très basique. Mais voilà, je vais essayer de le mettre aussi dedans. Et puis peut-être l'oracle de la Triade. Et puis l'oracle de Gaïa, on verra bien. Je vais commencer par l'oracle de David sur donc les messages de votre flamme jumelle. Donc on va voir, c'est pour les énergies, ça va évidemment pas parler à tout le monde, puisque tout le monde n'en est pas au même stade de ce parcours. Mais en tout cas, ça va permettre à certains de s'y reconnaître, de se sentir guidés par les énergies qui arrivent, parce qu'en ce moment ça bouge beaucoup. Il y a quand même une grande notion de bouleversement, de changement et de nouveau départ, hein, que vous pouvez ressentir, entendre, vivre. Alors après, je vous lirai les messages qui concerneront la carte, parce qu'il y a des très beaux textes. Le peu que j'ai vu, c'est très joli. Et je peux vous montrer quand même. Ça, je vais laisser pour l'instant. On a vraiment un dos de jeu que j'aime beaucoup. Je trouve que la symbolique est très, très belle. Il y a de la puissance dans ce dessin. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message à nous transmettre pour les flammes jumelles pour les 2 semaines, les 1 à 2 semaines qui viennent, les prochaines semaines? Voilà. Alors, c'est rigolo, c'est la première carte que j'ai tirée tout à l'heure pour moi. Alors, je vais mettre ça comme ça. Je vais peut-être enlever je vais enlever le tirage comme ça. Je vais vous mettre ça comme ça. Je suis votre trait d'union, l'allié. Alors pour moi, ça me parle là. Alors pour moi, je sais que ça peut être l'allié, ça peut être quelqu'un, on considère que c'est quelqu'un qui a tendance à réunir les deux flammes jumelles, en tout cas à faire le lien entre ces deux flammes jumelles. J'ai comme une impression qu'il s'agit de guide. Pour moi là, je ne parle pas de la signification dans le jeu, ce qui me vient, c'est que on a une notion dans ces énergies d'aide spirituelle. En fait, comme si les flammes et le lien étaient, on le sait qu'il est toujours accompagné et guidé,
Et là, c'est comme si on recevait peut-être un peu plus puissamment actuellement une aide divine pour mettre en lumière ce lien, pour renouer ce qui doit être renoué et dénouer ce qui doit être dénoué, pour mieux pouvoir renouer ce qui est dénouer ce qui n'a plus lieu d'être dans les vies de chacun, pour permettre de mettre en lumière le lien dans la matière. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Et on reçoit vraiment, pour moi, il y a vraiment de l'aide du divin. Alors ça peut se faire par synchronicité, ça peut se faire par... on est très très accompagné au niveau guide, au niveau... Et peut-être me vient également que si l'un des deux n'est pas encore éveillé tellement à la spiritualité, à la connexion à ses guides ou à la connexion à l'univers, aux signes, il est en train de s'éveiller à ça parce que l'univers veille, parce que maintenant il faut mettre en lumière ce lien. Alors, a-t-on un autre petit message? Sinon, je vais peut-être le tirer parce que j'ai vu que j'avais un peu de mal à les faire sauter les cartes. Est-ce qu'on a autre chose qui voudrait... Ah oui, hop. Ah, alors là, je ne l'avais pas encore vu cette carte-là. On a « Je me centre sur mon cœur ». On a le chakra du cœur avec une féminine qui... Alors, on a une féminine et on a la confiance en soi. Alors, pour moi, ça ne me parle pas de la féminine, ça me parle de chacun. De chacun qui est en train de se reconnecter à son cœur, qui est en train d'ouvrir son cœur et qui, en fait, a pris confiance, prend une certaine confiance en lui-même et se permet, en fait, de ressentir l'autre au travers de son cœur. Si vous êtes dans une période où vous vous sentez un peu perdu, si vous avez l'impression d'être dans le doute, c'est comme si on vous conseillait à chaque fois là, que vous pouvez vous sentir un peu perdu, un peu dans le doute. C'est le cas d'ailleurs à chaque fois dans ce lien d'âme. L'autre, il est là, il est au niveau de notre cœur, il est toujours au niveau de notre cœur. Et quand on se sent perdu, en général, c'est parce qu'on est plutôt dans le mental plutôt que dans le cœur. C'est même clairement ça. Donc, si vous avez l'impression d'être éloigné ou de ne plus trop savoir quoi penser, quoi faire, quoi ressentir, vous retournez à votre cœur et vous ressentirez toujours l'autre là parce que c'est toujours là qu'il est. Donc, et pour moi, là, il y a une certaine notion d'ouverture du cœur de chacun. Chacun qui a évolué, qui évolue dans sa spiritualité. C'est quelque chose que je ressens à nouveau un équilibre. J'ai vraiment beaucoup ces derniers tirages, une notion d'équilibre qui est là. Et là encore, je ressens comme si les deux flammes s'étaient équilibrées suffisamment et avaient pris confiance en elles, chacun, pour mieux se dresser dans la vie, pour mieux être dans leur verticalité et dans leur indépendance, dans leur autonomie, pour être bien chacun en fait, et pour s'ouvrir en son cœur et se retrouver en connexion du cœur avec l'autre, ceci amplifiant l'ouverture du cœur de chacun. On est déjà dans une notion de comme si on avait déjà un début dans cette étape-là. Alors on est sur des fins de parcours, toujours. Il faut croire que moi j'ai tendance à recevoir les guidances pour les fins de parcours, pour des personnes qui sont en voie de retrouvailles, ou en tout cas qui sont dans des communications déjà, et qui sont vraiment en chemin pour se retrouver. On sent vraiment quelque chose de très proche, quelque chose de très près d'une réunion. Et en fait, c'est deux personnes qui ont déjà donc grandi, équilibrées, qui se connectent à leurs dons, qui se connectent à leurs liens, dans une certaine conscience déjà de cette connexion,
et qui sont en train d'ouvrir chacun leur cœur et de savoir que c'est dans leur cœur qu'ils peuvent se retrouver et faire un pont de l'un à l'autre. Je ressens ça, vraiment cette notion de pont de l'un à l'autre et qui va permettre cette énergie, cette troisième énergie, qui va permettre à cette troisième énergie d'émerger. Ce 1 plus 1 égale 3. Là, je ressens déjà ça dans cette carte-là. C'est comme si c'était la pré-réunion, la préparation, la préparation juste avant, juste avant la réunion où chacun est en train d'apprivoiser son ouverture de cœur, de chakra du cœur, son ouverture du cœur, qui se libère des derniers carcans, des dernières barrières, des choses qui ont pu la limiter jusque-là. On s'ouvre entièrement, on laisse tomber tout ce qui n'est pas nous, on s'effeuille, on s'épluche. Il ne reste que le centre, il ne reste que le cœur qui s'ouvre entièrement vers soi, vers l'autre et ensuite vers le tout. C'est beau, elles m'inspirent ces cartes. Il y a une belle énergie qui s'en dégage parce qu'on a quelque chose d'inspirant. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Oups là, il y a un peu trop de choses à dire. Alors, après on ira peut-être lire le message, je vais voir. Mais... Hop là, oui. Oh, c'est beau. Oh, c'est très, 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 très beau. Ouais, on a vraiment quelque chose. Pouh, elle est puissante cette carte. Je vais vous la montrer. Je la ressens, je la découvre. Hein. Je ne l'avais pas vue celle-ci non plus. Magnifique. Repose-toi sur moi. C'est celle-ci que je vais vous lire. C'est celle-ci où je vais vous lire la signification. Il y a des très jolis textes. Alors là, clairement, on parle à des personnes qui sont en train de... J'ai presque l'impression que ça peut parler à tout le monde, cette guidance. C'est assez étonnant parce que finalement, c'est des messages qui sont... c'est très intéressant parce que c'est des messages qui sont à tout moment du chemin, je dirais, vous voyez. Bon, là, on est dans des personnes qui s'ouvrent au niveau du cœur et tout, mais bon, ça parle plus de personnes là, qui arrivent vraiment en fin de... qui arrivent aux retrouvailles, pour moi, à la réunion. Mais quand même, cette carte-là que je vais vous lire, elle me parle du lien, proprement parler du lien qui concerne chaque flamme jumelle à chaque moment de son étape. Ça parle de repose-toi sur moi, les énergies christiques. Alors je peux vous dire que là j'ai des vibrations dans tout le corps, des frissons dans tout le corps. C'est très très puissant. C'est pour ça que la carte là pour l'instant, je suis désolée mais là j'en profite pour moi. Je la garde, je vais vous la poser après. Elle est d'une puissance folle cette carte. Voilà. Pour moi, là on a une notion de... Alors je vais vous dire ce qui me vient. Je vous la montre une fois quand même. Vous voyez, elle est très puissante, je vous la laisserai après. D'accord. On a la notion, pour moi, justement, qui fait suite à celle-ci de carte, qui avait le numéro 3, où on se retrouve dans cette énergie 1 plus 1 égale 3. Et là, on est sur le 31, qui pour moi, du coup, nous reparle de cette puissance énergétique qui se ressent dans la carte. Hein, c'est un truc de fou. Waouh. C'est comme si... c'est comme si, en fait, là, je ressens l'énergie, ça me vibre de partout. J'ai le corps, mais qui frissonne intensément, immensément. Wow. C'est comme si, là, chacun qui avait apprivoisé cette ouverture de cœur, cette nudité à lui-même et à l'autre, prêt à s'ouvrir à la nudité au monde, parce qu'ils ne savent qu'ils n'ont plus rien à craindre, parce qu'il n'y a rien à craindre à ouvrir son cœur, à aller dans la vie avec tout son cœur, parce qu'il n'y a pas besoin de se protéger. Ça, chacun est en train de le comprendre, il l'a compris, va le comprendre. L'a compris, est en train de le comprendre. Voilà ce qui me vient. Et là, c'est comme si cette carte, pour moi, elle est déjà dans une énergie de réunion, en tout cas de ce lien,
de ce lien de flamme, ce lien d'âme qui est là, très puissant, plein de lumière et qui peut porter à la vie en chacun. Il y a une énorme connexion tertielle avec une potentialité de mise en matière. C'est comme si en fait ce 1 plus 1 égale 3 redevenait 1 en fait. C'est cette force-là, pour moi, c'est cette force de ces deux flammes réunies, mais même réunies rien que par le lien, mais qui savent chacun qu'ils ont ce potentiel, qu'ils sont connectés en permanence, qu'ils sont ensemble tout le temps, et qui ont pris conscience de cette énergie qui est là, dans ce 1 plus 1 égale 3 qui redevient 1, qui est une énergie à part entière, qui est une énergie elle-même. L'énergie christique, on est sur quelque chose qui est quand même, qui vient du ciel, qui vient se poser dans la matière pour montrer l'amour sur terre. Ouais. Pour montrer l'amour sur terre, l'amour divin sur terre. Et c'est d'une puissance, et c'est d'une grandeur, et c'est d'une légèreté à la fois. Il y a vraiment la notion de comprendre que chacun est relié à l'autre tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans cesse, à tout moment. Et que cette énergie est là, et que cette énergie est là finalement en chacun, à tout instant. Dans le tourbillon de la vie. Pour permettre d'ancrer sur terre l'amour divin. Je vous la montre, je vais lire ce qu'il y a de marqué. Le texte qui va avec. Alors, 31. J'adore. Alors, je ne savais pas, mais cette phrase-là, l'autre jour, je l'avais vue justement sur une page de David et oui, et je lui avais fait la remarque de cette phrase et c'est cette phrase-là, je ne savais pas du tout qu'elle était dans cet oracle et je comprends, j'ai vraiment quelque chose à comprendre avec cette carte, je pense. Et certainement que beaucoup d'entre vous aussi. Alors, je vous lis tout ce qui est écrit. Hein. Le livret, il est comme ça. Je vais essayer de vous montrer. Vous avez 2 pages. Voilà. Et on a, quand les deux deviennent un tout, l'invisible est visible. Jésus-Christ. Donc c'est vraiment, vous voyez cette notion de ce que je ressentais, capté, de l'amour divin mis dans la matière, mis sur terre. De l'amour divin incarné sur terre. Le Christ dévoile l'essentiel du chemin. Sa présence sur terre ouvre les dimensions supérieures et rallie le ciel et la terre. Sa présence en votre cœur vous couronne. Elle façonne les événements dans l'ordre divin, rallie l'âme, le corps et l'esprit. Ces énergies se présentent. Elles vous offrent l'essentiel de votre chemin et vous guident en votre centre intérieur, là où se trouve la clé des mystères de l'univers. L'état christique représente aujourd'hui le plus haut degré de spiritualité que chacun puisse atteindre. Cette carte vous conduit vers la fusion. Les énergies christiques vous enseignent et déversent l'amour inconditionnel. Elles vous nourrissent et alimentent chaque élan de votre vie. Vos pensées s'allègent et s'orientent inconditionnellement vers l'amour. Le non-jugement des événements, le sien et celui des autres, se veut présent et constant. Il permet l'acceptation, la tolérance et colore vos paroles et vos actes d'altruisme et d'abnégation. Jésus, grand maître de sagesse, fait partie des avatars qui ont ascensionné sur terre. Ses enseignements se suivent, ses paroles s'entendent, ses gestes s'accueillent. Son amour et sa tendresse sont intimement liés à vous et à votre âme. Sa présence est honorifique, elle révèle votre humilité,
respecte votre intégrité et dévoile votre divinité. Un nouvel ange naît à la lecture de cette carte. Waouh, j'ai à nouveau des frissons. Bon bah, merci pour le message, que chacun saura recevoir comme il se doit, et que je sais recevoir comme il se doit. Merci, et merci David. Et merci à Céline pour cette très belle et puissante image qui sait transmettre effectivement cette énergie christique là qui est venue me parcourir un peu partout. Très très beau. Je pense que je vais voir s'il y a autre chose à dire. Je suis pas sûre. Je pense que c'est bien que ça reste sur ça. J'ai pas forcément envie d'en tirer d'autres. On va voir. Je bats quelques coups. Je vais voir si autre chose vient. Très... Non. Alors, je vais tirer l'oracle de Gaïa. Ou alors plutôt ce que je vais faire, je vais rigoler un petit peu. Je vais voir avec ce que je suis en train de fabriquer. Oups là, le petit oracle que j'avais fabriqué, s'il y a quelque chose qui vient se rajouter. Je vais me permettre de me mélanger à David. Je ne vous montrerai pas forcément les dessins parce que moi c'est vraiment tout. J'ai fait ça sur la forme du symbole. Et des symboles très très basiques, mais je trouvais que c'était assez intéressant pour moi d'avoir des cartes qui me parlent. Là j'en ai beaucoup trop, donc je vais remettre des cartes qui me parlent instantanément. Alors il n'y a pas autant d'inspiration qui va certainement me venir. Oh, voilà. Ok, alors... Ouais, alors moi j'ai quelque chose qui est de l'ordre de la transformation. De quelqu'un qui voit la vérité. De quelqu'un qui... Peut-être des deux d'ailleurs. Il y a une notion de Ah, j'avais pas vu, il y en a une qui s'est retournée. J'ai vu ça. Où est-ce que j'ai vu le soleil? Ah ouais. D'accord, j'en ai deux qui se sont retournés. Alors, j'ai une notion de transformation de personnes, de situations en fait qui sont en train de se transformer parce qu'il y a des difficultés dans leur vie qui ont été mises en lumière. Des blessures peut-être, des choses qui ont été mises en lumière récemment pour elles et qui en fait... vous savez quoi, je vais vous mettre une carte comme ça vous avez le dos derrière, je trouve ça tellement puissant. Est-ce qu'on a autre chose? Donc on a une transformation de certaines personnes, donc dans ces liens d'âme, parce qu'elles ont ouvert les yeux sur des difficultés, des blessures, des blocages qu'elles avaient dans leur vie et sur lesquels elles sont en train de faire toute la lumière. On a autre chose qui veut bien me venir. Non, apparemment pas. En tout cas, c'est des personnes qui sont en train de voir la vérité de leur vie et qui veulent maintenant se transformer, qui ne veulent plus rester dans des situations de blocage, dans des situations qui les blessent. Elles veulent la lumière, elles ne veulent plus souffrir, elles veulent la lumière, elles veulent la beauté, elles veulent la joie. Il n'y a rien d'autre qui me vient, donc j'arrête de battre. Des personnes, bon, je vous montre, c'est très très basique, mais ça n'a même pas, ça n'a rien à voir. Hein. Hop, on est sur vraiment du dessin tout moche, mais voilà, intéressant pour moi. Donc des personnes qui sont en pleine transformation, qui sont en train de transformer, qui veulent prendre leur envol, qui ont vu la vérité, qui ont compris des choses récemment. Effectivement, il y a eu beaucoup d'énergie assez puissante ces dernières semaines pour nous permettre de voir les choses, de les voir en réel, de comprendre et surtout de s'élever de certaines situations, de certains blocages qu'on pouvait avoir avec une nouvelle clarté sur les choses, avec une certaine hauteur sur les choses. Des blessures qui ont été mises en face, qui ont pu faire mal aux yeux à regarder et qui pourtant étaient là pour en fait être mises en lumière et pour pouvoir être guéries, libérées, pour pouvoir s'en débarrasser, pour pouvoir s'élever et pouvoir transformer les situations pour quelque chose de mieux pour nous, pour notre âme. Je vais voir si autre chose est venu encore. Mais...
Là, on nous parle, j'ai tout un paquet qui est tombé, hein. On nous parle d'union, on nous parle d'union, on nous parle de blessures passées. On nous dit qu'il faut revenir à notre cœur. Si certaines personnes parmi vous, en fait, il y a vraiment la notion de réunion là qui me vient, d'union, de réunion, mais qui peut être encore un peu bloquée par des blessures passées, par des choses qui nous retiennent encore. Du passé, des blessures, des choses qui ne sont pas tout à fait nettoyées ou des souvenirs du passé comme si à l'approche d'une union ou d'une réunion, il y avait des peurs qui ressurgissaient ou des blessures du passé qui ressurgissaient. Et là, en fait, on nous dit de recentrer, à ces personnes-là, on nous dit de se recentrer sur leur cœur, de retourner, de s'éloigner en fait des circonstances et de retourner au centre pour aller écouter leur cœur. Et la deuxième, j'ai vraiment 2 cartes là-dessus, c'est le recentrage au niveau du cœur, c'est se recentrer, et c'est la connexion au cœur. Donc comme on a vu tout à l'heure, il y a vraiment cette notion de chakra du cœur. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez perdu, à vraiment retourner à votre cœur. N'hésitez pas à faire une méditation d'ouverture du chakra du cœur ou pour vous reconnecter au chakra de votre cœur. Parce que là, on est sur quelque chose... voilà, je vous les montre, hein, mais hop là, je ne sais pas où je suis. Hop, l'union, les blessures passées. Voilà, on a quelque chose qui est vraiment sur quelque chose de très... on a là vraiment l'union, la réunion, l'approche. Ces personnes qui se sont débarrassées, qui ont pu voilà, mettre à jour les choses, s'approchent de l'union, de la réunion, mais il peut y avoir quelques petits freins par rapport à des anciens schémas, des anciennes blessures passées. On dit à ces personnes de retourner à leur cœur car la vérité est dans leur cœur et surtout, voilà, elles peuvent aller vraiment reconnecter leur chakra du cœur. Ok. Ça, je vais le ranger. Je vais voir si j'ai autre chose avec l'oracle de la triade. Pas que le tirage soit trop long. Donc on est quand même vraiment sur une notion d'union là. On a des gens qui se libèrent, qui ont pris force, qui ont pris, voilà, qui sont connectés, qui ont conscience du lien, qui sont équilibrés, qui ces derniers temps ont pu faire lumière sur des choses qui les bloquaient, sur des blessures, sur des choses qui leur faisaient du mal, sur des choses qui les gênaient, qui les arrêtaient dans leur vie. Et là, elles sont en train de... Voilà, elles ont mis lumière, elles s'aspirent non plus aux problèmes, mais aux solutions. Elles aspirent à la lumière. Elles ne veulent plus être dans les blessures du passé. Elles veulent être dans la lumière et dans la joie et dans la beauté des choses de l'instant. Et c'est des personnes qui sont en train de s'élever à ça et on leur dit que... Et qui peuvent pressentir la réunion, l'union, ou qui aspirent à cette union, cette réunion. Et si elles ont encore quelques peines, quelques peurs... on leur dit de se recentrer sur leur cœur et d'aller connecter leur chakra du cœur. Ouais. Et là, on nous dit qu'il y a une porte qui est en train de s'ouvrir, la porte de leur âme, la porte de l'amour qui est en train de s'ouvrir pour elles. On a, voilà, ça c'est l'oracle de la triade. On a quelque chose qui, c'est comme si elles étaient en train de prendre conscience que ce lien-là, cette union-là, est ancré profondément, est très enraciné, est quelque chose qui a déjà été. Elles ouvrent la porte à ça, elles ouvrent la porte à de nouvelles perspectives. Elles sont en train d'ouvrir la porte à de nouvelles perspectives pour se rapprocher en fait. Elles sont en train de prendre confiance aussi, de plus en plus en ce lien, on avait vu, mais voilà, elles sont en train de comprendre à quel point c'est profond ce qui se passe entre l'un et l'autre. Voilà. On a vraiment quelque chose de... Et la porte est en train de s'ouvrir. Pour moi, la porte est en train de s'ouvrir sur l'union. On a vraiment quelque chose de très très beau. J'ai rien d'autre qui vient. On a une porte qui s'ouvre sur l'union pour moi. Ok. Est-ce que j'en dis encore plus? Je ne suis pas sûre. Allez, un petit message de l'oracle de Gaïa, éventuellement, s'il y a quelque chose à nous dire. Et puis voilà, on aura quelque chose déjà avec pas mal d'informations. Bon, là, je pense qu'on va rester sur ça. Non, j'ai plus rien qui vient. Est-ce que...
Sage des flammes, autre chose à me dire. Donc c'est aussi, là ça me parle quand je vois les énergies christiques, ça me dit aussi que comme le lien est protégé, le lien est accompagné tout le temps, comme je vous l'ai dit aussi par rapport au guide. Dans la première carte, on avait l'allié qui faisait le trait d'union. Regardez sur quoi je tombe en dernier. La réunion, c'est l'énergie dont je vous parle depuis le début. Je vous dis, c'est la pré-réunion, on sent, pour aller jusqu'à la réunion. Donc là, on est clairement, et on est 2 et 9, ça fait 11. Hein. Donc là, vraiment, et on est sur le 1 plus 1 égale 3. Donc vous voyez, c'est comme s'il y avait ce chemin-là. C'est vraiment en train de se faire. Hein. On arrive vraiment à quelque chose de... on arrive vraiment à quelque chose de très puissant. Là. Il y a vraiment des réunions qui arrivent. Des derniers... des derniers préparatifs en chacun. Ça se pressent déjà en fait. Hein. C'est comme si, c'est drôle, je vois comme des mariés. C'est pas du tout l'idée. La réunion n'est pas du tout une idée de mariage, mais c'est quand même, je vois comme des mariés qui sont en train de se préparer. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là, sans vouloir du tout y mettre. Je n'y pense pas du tout à une notion de mariage, mais c'est voilà, c'est comme cette effervescence d'avant, comme si on se faisait beau, comme si on se préparait, comme si on peaufinait les choses. On a vraiment une porte qui est en train de s'ouvrir vers ce lien, vers cette réunion et cette mise du lien dans la matière, dans la lumière. Si vous avez encore quelques doutes et que vous êtes dans ces énergies-là, que vous sentez, mais que parfois il y a encore de tout petits doutes qui doivent être très légers, parce que quand on arrive à ce stade-là, voilà, on n'est pas dans des profondeurs de doute. Il y a toujours l'amour, la bienveillance, la compassion qui est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est des choses qui sont très passagères s'il y a du doute. Et on vous dit à ce moment-là, aussi repose-toi sur moi, énergie christique, vous pouvez peut-être prier Jésus, à lui demander de vous aider, de mettre en lumière, de vous apaiser, d'éclairer ce qui peut vous titiller, d'apaiser ce qui peut vous titiller. Mais là, on est vraiment accompagné par l'énergie christique, par l'énergie des guides, par peut-être des personnes qui veillent sur votre lien, sur ce lien-là, ce lien d'âme qui est fait pour être mis dans la matière, pour être mis dans la lumière. Et pour certains, là, cela arrive vraiment. Et on vous dit, connectez-vous à votre chakra du cœur. Allez ouvrir ce chakra du cœur quand vous sentez qu'il a tendance à se fermer, que le mental le ferme. Allez, reconnectez-vous à lui et faites éventuellement des méditations ou autre chose qui vous permet de vous mettre en joie, de rouvrir ce chakra-là. Voilà, très belles énergies. Je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à me faire un commentaire en retour, me dire. Vous pouvez me retrouver, ça reste du tirage général malgré tout. Donc si vous voulez des guidances plus personnalisées, il y a le lien en dessous de la vidéo. Et puis, je vous dis, si vous êtes dans ces énergies-là, c'est super. Et je vous souhaite une très belle soirée, une belle continuation. J'ai envie de couper à 33-33 qui est une énergie des maîtres ascensionnés. Et je vous dis à très vite. Des bisous.